Bonjour tout le monde. Merci d'être là. C'est le deuxième jour des rencontres de la MMPCR. Certains étaient là hier et on sait que certains ont pu venir qu'aujourd'hui. Donc on ne va pas refaire toutes nos ouvertures, mais on a la chance d'avoir deuxième élu de la mission, parce qu'on a le côté Paris. Hier, on avait la maire adjointe de Paris. Et ce matin, c'est Magali Thibault, qui est vice-présidente en charge des solidarités et de la santé au conseil départemental de Seine-Saint-Denis, qui va nous dire un petit mot d'ouverture. Voilà. Et après, on enchaînera sur les différents moments auxquels vous êtes inscrits. Donc il y a un temps ici et puis des temps dans les autres salles. Je laisserai les collègues animer. Merci. Bonjour à toutes et tous. Écoutez, c'est avec un grand plaisir que je suis parmi vous aujourd'hui pour introduire la deuxième et dernière journée des rencontres de la mission métropolitaine de prévention des conduites à risque. J'en profite pour excuser le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, Stéphane Troussel, qui ne peut pas être parmi nous aujourd'hui, mais qui accompagne depuis de nombreuses années les projets de la mission et plus globalement la politique de prévention des conduites à risque. Et dans le contexte actuel, ce n'est pas forcément une chose évidente et simple. Heureuse aussi, puisque les dernières rencontres de la mission, finalement, elles se sont déroulées maintenant il y a quelques années, avant la crise Covid en 2019. Le sujet, c'était la prévention à l'ère du 2.0. Et donc, cette année, on a souhaité, reprendre ces rencontres-là sous le format de 2 journées pour pouvoir vous proposer une diversité d'ateliers très importante qui touchent le quotidien de vos pratiques professionnelles et qui vous permettent d'échanger. Donc le thème qui a été cette année choisi, c'est celui du prisme du corps, des espaces et du lien. Et je suis particulièrement aussi très intéressée par la diversité aujourd'hui du coup des professionnels qui sont présents. Alors c'est une diversité avec laquelle on travaille à la mission, puisque la mission c'est notre capacité à travailler avec l'ensemble des professionnels, bien évidemment du secteur du social, de la santé, de l'éducation, de la justice également. Donc voilà, je voulais aussi vous remercier, puisque si la mission existe, c'est aussi puisqu'on peut travailler avec l'ensemble des associations et des partenaires institutionnels pour promouvoir ces politiques de prévention. Pour ma part, en tant que vice-présidente en charge des solidarités et de la santé, je voulais vous affirmer que je m'engageais pleinement à mettre à disposition les outils concrets et que l'objectif, c'est qu'elles soient vraiment utiles dans vos pratiques professionnelles du quotidien. Et puis, vous rappeler aussi, je dirais, l'intérêt et la spécificité aussi et la volonté de la ville de Paris et du département de la Seine-Saint-Denis. Et je sais que ma collègue Anne-Claire Boug a été présente hier pour ouvrir la première journée, avec notre volonté conjointe depuis 2013 d'avoir créé cette mission métropolitaine de prévention des conduites à risque, qui est aujourd'hui la seule de France et qui se positionne au cœur vraiment des sujets sociaux et sociétaux, et qui a aussi vocation à interpeller les pouvoirs publics sur tout un tas de sujets. Et je crois que ça a été un succès hier, que notamment, à titre d'exemple, l'intervention en introduction hier de Philippe Poujol, journaliste et fin analyste de l'engagement des jeunes dans le trafic de drogue, en est aujourd'hui un exemple criant. Donc on intervient sur différents sujets, que ce soit sur la prostitution des mineurs, l'addiction aux jeux d'argent, notamment sur la question des paris sportifs, ou encore les questions liées aux nouvelles substances psychoactives. Et donc l'idée, c'est de pouvoir mobiliser nos ressources, vous écouter et vous accompagner pour pouvoir essaimer l'ensemble de ces politiques de prévention. Notre travail, c'est aussi de produire des outils, de les faire avec les personnes qu'on accompagne, notamment la jeunesse. On peut prendre comme exemple la création de films, clips de prévention, notamment dans le domaine de la prostitution qu'on a mis en place, notamment le documentaire Plan Sous, qui a été réalisé à Épinay-sur-Seine avec des lycéens et des lycéennes, ou encore la campagne qu'on a pu mener, notamment sur la question des paris sportifs, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Et puis,
plus récemment, on s'est aussi engagé dans la création d'un jeu vidéo autour des compétences psychosociales. C'est aujourd'hui une notion très importante dans le secteur de la prévention des conduites à risque et d'ailleurs plus globalement dans le sujet du travail social. Ce jeu vidéo, il s'appelle L'île aux 93 dragons. On a eu l'occasion de le présenter il y a une dizaine de jours à Paris Games Week et c'est aujourd'hui un outil qu'on a souhaité accompagner puisqu'on sait que c'est un outil qui est aussi utilisé par les jeunes, c'est une réalité. Et donc, on essaye aussi d'accompagner des outils qui touchent aujourd'hui les jeunes pour pouvoir aborder aujourd'hui ces sujets de prévention en collectif. Et donc, on accompagnera aussi le déploiement de ce jeu vidéo auprès de nos structures jeunesse. Et puis, Ville de Paris et Seine-Saint-Denis, on a aussi deux collectivités qui avons accompagné et créé 2 centres à destination de la jeunesse. En Seine-Saint-Denis, c'est par exemple le centre de ressources Le Tête-à-Tête qui est destiné aux jeunes de 13 à 25 ans, au sein duquel notamment tous les ans on construit une exposition autour de la question de la prévention des risques. Et donc cette année, je suis heureuse de pouvoir vous annoncer que la prochaine exposition traitera du sujet de la prévention des jeux d'argent qui préoccupe, je sais, bon nombre aujourd'hui de travailleurs sociaux et plus globalement des champs notamment du secteur éducatif et de la santé. Donc encore une fois, merci pour votre participation. Un remerciement tout particulier aux équipes de la mission métropolitaine de prévention des conduites à risque, de Paris et bien évidemment de la Seine-Saint-Denis. On a de la chance, moi je vous le dis en tant qu'élu, je trouve que j'ai une chance énorme de pouvoir avoir une mission comme celle-ci et d'avoir des salariés et des professionnels engagés qui aussi, moi, à titre d'élu local, m'éclairent sur les sujets de société et m'aident à porter aujourd'hui une ambition très très forte sur les questions de prévention. Encore une fois, merci. Merci Magali Thibault. En fait, on va tout de suite enchaîner puisqu'on est à peu près dans les temps. Il y a une rencontre ici et puis il y a différents ateliers. Donc chacun, sauf si vous avez un doute et vous pouvez nous questionner sur les lieux, mais on continue. Il y aura la pause déjeuner bien sûr tout à l'heure en bas. Et puis par contre, la petite consigne, c'est de ne pas manger et boire, enfin en tout cas ici, dans ce lieu. Voilà, merci et bonne journée.